Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va parler de la liste de Vladimir Petković, le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, qui a donc sorti sa liste, une liste pour la trêve internationale du mois de juin, où l'on va affronter le Rwanda le 5 juin prochain au stade Shahid Hamlaoui de Constantine à 18h heure algérienne, donc à 13h heure du Canada et à 19h heure française. Et aussi nous allons affronter la Suède le 10 juin prochain à la Strawberry Arena en Suède à 18h heure algérienne aussi, donc à 13h heure de Montréal et à 19h bien sûr l'heure française. Voilà les amis. Alors, commençons par cette liste. Honnêtement, je vous dis la vérité, je me suis levé le matin. Parce que nous, c'est le matin quand il y avait la conférence de Petković. Et là, je vois cette liste. Je vois qu'il y a 29 joueurs. Et honnêtement, j'avais l'impression de voir la liste de Djamel Belmadi en 2023. J'avais l'impression de revoir la même chose. J'avais l'impression qu'on revenait encore et que l'histoire se répétait. Mais elle se répète tellement trop vite qu'on est encore à avoir une liste que je suis sûr que beaucoup, vous leur enlevez que c'est Petković, ils vont vous dire que c'était en 2022-2023. Honnêtement. On va commencer par les gardiens. Alors, il a pris 3 gardiens, notre cher Petković. C'est 29 joueurs, hein. Donc il a pris plus que d'habitude. 29 en plus, hein. C'est pas, tu te dis, bon, il a pris 23, 24. Non, non, le mec, il a pris 29, hein. Juste pour vous préciser, hein. Je m'excuse pour le bruit, hein. Il y a la cuisine à côté. Bref. Benbot, USM Alger. Gendouzi, Persepolis. Mandrea, Stade Malherbe de Caen. En défense, Ait Nouri, Wolverhampton. Youssef Attal, Al Sadd du Qatar. Rami Ben Sebaini, Borussia Dortmund. Mohamed Farsi, Columbus. Kevin Guitoun, FC Metz. Hadjem, Young Boys. Madani, JS Kabylie. Aïssa Mandi, Lille. Mohamed Amin Tougaï, Espérance de Tunis. Imad Abdelli, Angers. Houssem Aouar, Al-Ittihad, Arabie Saoudite. Ismaël Benasser, Olympique de Marseille, France. Nabil Bentaleb, LOSC, Lille. Hicham Boudaoui, OGC Nice. Fares Chaibi, Francfort, Allemagne. Ibrahim Maza, Hertha Berlin. Ramiz Zerouki, Feyenoord. Mohamed Amoura, Wolfsburg. Youssef Belaili, Espérance de Tunis. Saïd Benrahma, Neom Sporting Club de l'Arabie Saoudite, D2. Yassine Benzia, Karabag de l'Azerbaïdjan. Bardet Bounedjah, El Shamed Sporting Club du Qatar. Amin Chiacha, FC Copenhagen du Danemark. Amin Gouiri, Olympique de Marseille. Anis Hadj Moussa, Feyenoord. Et Riyad Mahrez, El Ahli de l'Arabie Saoudite. Bon, commençons, on va regarder l'histoire des gardiens. Pour moi, les gardiens, ça ne me choque pas. Il est quasiment dans la même longueur d'onde que moi au niveau de la liste. Bon. Ait Nouri, ça ne me choque pas qu'il le prenne. C'est normal, il fait une saison en première ligue. Bon, ça se discute. Moi, je ne voulais pas qu'il soit là. Mais ça se discute et je comprends qu'il y ait des gens qui disent que Ait Nouri doit être là. Il est quand même dans un championnat élevé. Il n'est pas ridicule cette saison. Donc pourquoi pas? Mais là, le poids qui commence à Youssef Attal. Youssef Attal, quand est-ce qu'on va arrêter de prendre ce joueur? Je suis désolé. Je veux qu'on aille voir Youssef Attal. Je ne crois même pas qu'il a enchaîné des matchs de 90 minutes à chaque fois. Allons voir sa carrière internationale. Allons voir le nombre de matchs qu'il a joué. Ce gars-là, il n'a jamais... Regarde. Franchement, ok. Au début, il enchaîne 90 minutes. Ensuite, il a sa blessure avec la Côte d'Ivoire, 31e minute. Et depuis, combien de fois il ne vient pas? Novembre 2019. Après, en 2020, il ne joue pas du tout parce qu'il se blesse. Juin 2021, il revient. Octobre 2021, donc septembre, il n'est pas là. Ensuite, il n'est pas là en novembre 2021. Il est là pour la CAN. Et il est là pour le match, l'élimination face au Cameroun. Ensuite, septembre 2022, ça veut dire qu'il n'est pas là en juin et il n'est pas là dans la prochaine trêve. Ensuite, novembre, septembre. Après, il ne revient pas jusqu'en septembre 2023. Octobre, novembre, là, il enchaîne. Et là, après, c'est plus possible, quoi. Il ne fait qu'avoir des soucis, que des soucis, en fait. Il n'a que des soucis de blessures et d'hygiène.
C'est pas possible à un moment donné. Mais quand est-ce qu'on va comprendre que Attal, déjà, c'est pas un latéral droit, mais en plus, il se blesse. Il n'y a plus la garantie qu'il soit aussi bon qu'avant. Ben Sebaini, bon, rien à dire. Farsi, il joue en ce moment avec son club. Bon, normal de le prendre. Guitoun, je suis très content qu'il soit là. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que Guitoun, du FC Metz, il est revenu. Ça, c'est tant mieux. Il fait d'ailleurs une très très bonne deuxième partie de saison et c'est lui qui permet au FC Metz d'ailleurs de remonter en Ligue 2 parce qu'au moment où je vous parle, si je ne me trompe pas, l'UFC Metz a battu Reims en barrage. Ils ont gagné 3-1. Donc, l'UFC Metz monte en Ligue 1. Hadjem, très bonne saison, rien à dire. Meden. Franchement, t'aurais pas pu le laisser pour les Aprim, Bouguera? Déjà, tu nous prends aucun loco. Parce que lui, on comprend rien. Lui, il dit oui, Boulbina, faut le laisser pour les locaux. Par contre, Medani, qui n'est pas mieux que les autres défenseurs, n'est pas mieux que Touba, par contre, il le prend. Je ne comprends pas du tout. Mandi, logique. Tougaï. Quand est-ce qu'on va comprendre? Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas, cet entraîneur? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas avec sa liste de reprendre les mêmes? Tougaï, quel match de... Citez-moi un match de Tougaï qui est bon. Citez-moi un match de Tougaï avec l'équipe d'Algérie qui est bon. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Abdelli, Awar, bon, Benasser, blessé, mais d'accord. Ben Taleb, je peux comprendre, il revient de blessure. Pourquoi pas? Boudaoui au GC Nice, Chaibi, Maza, Zerouki, bon, Amoura, Belaïli. Belaïli, Ben Rahma, Ben Zia, Bounjah. On va où? On va nous remettre la même attaque que 2020? À un moment donné, il faut faire une transition. Tu n'as pas d'autre trêve que celle-là. Fais-moi une transition, c'est pas possible. Qu'est-ce que cet entraîneur pense? Ou ce mec il fait pas les listes, ou ce mec il est borné et il se dit j'ai les résultats, c'est bon. À un moment donné, c'est trop là. Hein. Honnêtement, Belaïli n'a rien à faire ici. Je suis désolé de Belaïli et ne me parlez pas de sa saison avec le championnat tunisien. On l'a vu en Ligue des champions africains. En Ligue des champions africains, le niveau s'est élevé, il n'a rien fait. Ben Rahma, il est en D2 saoudienne. Vous voulez quoi de plus? D2 saoudienne. D2 saoudienne. Même moi, quand je jouais à l'école, à 15 ans, j'étais mieux que ces joueurs-là. Franchement. Et Benzia, à part son ciseau, il n'a rien fait de bien. Franchement, on est dégoûté là. Moi, je suis dégoûté. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Tu pouvais essayer Belrani. Tu pouvais essayer, je sais pas, moi, tu pouvais essayer des joueurs. On ne demande pas de changer toute la liste. Mais Bouanani, il aurait pu mériter sa chance. Titraoui, il aurait pu mériter sa chance. En défense, Nahir, Belrali, Dorval. Il y avait des choix quand même. C'est des matchs amicaux. C'est des matchs amicaux. Déjà que tu nous prends le match face à la Suède, on ne peut pas faire de match amical parce qu'on joue la Suède et que l'Algérie n'est pas obligée de jouer la Suède, parce qu'on ne les joue pas souvent. Donc, il faut que tu mettes l'équipe type, d'accord? Et là, donc, il te reste un seul match. Et là, tu me ponds une liste comme ça. Tu me ponds une liste comme ça, alors que sur tes 29 joueurs, il y en aura au moins 4 ou 5 qui ne vont pas jouer. 4 ou 5 qui ne vont pas jouer. Bon, après il prend Chiacha, il prend Gouiri, il prend Hadj Moussa, il prend Mahrez. Bon, ça ne me choque pas trop ça. Ça se discute pour Mahrez. On peut discuter. Moi, personnellement, j'aurais pas aimé qu'il soit là. Mais je sais qu'il va être pris. Et il te faut un ancien. Là, bon. Tant que on n'arrivera pas à changer les mentalités, tant que on aura encore des personnes qui vont décider qui vient pas, on n'ira nulle part. À un moment donné, il faut qu'on comprenne que cet effectif, ça ne marche pas. Qu'il y a des joueurs, ça ne marche pas. Et ces joueurs-là, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, on a des lacunes défensives, on va tester aucun joueur. Et le gars, il nous dit, oui, mais c'est parce que je veux intégrer des joueurs, je sais pas quoi. Arrête ton baratin.
Arrête ton baratin. À un moment donné, tu ne vois pas que Attal il est nul latéral droit. Tu ne vois pas qu'il y a des boulevards à droite. Mais t'es aveugle ou quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Si au Rwanda, une équipe style Belaïli, Mahrez, Bounjah en attaque, honnêtement, ça ne sert plus à rien de voir l'équipe d'Algérie parce qu'on va toujours garder les mêmes. On a intérêt à ce que dans cette trêve-là, on voit un peu plus les Maza et les Chiacha. Parce que c'est la seule nouveauté qu'on a. C'est les seuls joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus. Et Haj Moussa. C'est trop à un moment donné. Franchement. On a critiqué Belmadi. On a dit que Belmadi n'avait pas bien fait la fin parce qu'il mettait tout le temps les mêmes joueurs. C'est ce qui l'a tué. Mais je suis désolé, il fait la même chose lui. Hein. On va voir comment il va tester. On fera une vidéo sur mon 11 face au Rwanda et mon 11 face à la Suède. Et puis voilà, hein, je sais même pas. Là, il prend combien de défenseurs? Il prend Ben Sebaini, défenseur 103. Ben Sebaini, Mandi, Madani, Tougaï. Donc il prend 4 défenseurs. Ça veut dire qu'il va jouer dans une défense à 4. À moins qu'il veut incorporer Guitoun dans une défense à 3. Et que Guitoun va jouer comme troisième défenseur. Bon. Sinon, c'est pour une défense à 4. Les postes doublés, bon, t'as Farsi qui joue plus piston, donc c'est vraiment Guitoun et Attal. Au milieu de terrain, t'as Abdelli, Awar, Benasser, Bentaleb, Boudaoui, Shaibi. On va dire que tu vas aller avec un milieu à 3. Mais qui ne mettent pas Bentaleb en 6. Qui ne mettent pas Bentaleb en 6. Essayons autre chose. Ensuite, pour le reste, les attaquants, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ben Arhamé et Benzia, on les a vus qu'ils sont pas bons du tout. Benzia, c'est catastrophique depuis qu'il est revenu. Depuis son ciseau, il n'a rien fait. Mais merde, quoi! Bon. Franchement, je suis dégoûté, là. J'ai même plus envie de voir ces 2 matchs-là qui arrivent. Honnêtement, on va s'ennuyer. Bref. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Et Tahel Jazair, vive l'Algérie. Une pensée à nos frères et sœurs en Palestine.